Bonjour à tous, bienvenue au Capricorne sur une nouvelle guidance pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre. Voilà, nous arrivons à grands pas vers la fin de l'année. Dimanche 1er décembre, eh bien ce sera le premier dimanche de l'Avent. Donc on prépare Noël, hein, voilà. À partir d'ailleurs de la semaine prochaine, je ferai les guidances avec des oracles de Noël tout le mois de décembre pour mettre un petit peu l'ambiance de Noël sur cette chaîne. Je vous rappelle que nous sommes sur du général et du collectif, donc nous parlerons de guidance pour beaucoup de monde. Donc s'il vous plaît, prenez cela avec discernement et adaptez-le en fonction de votre situation. Peut-être que ça va résonner en vous cette semaine, comme il se peut que ça ne résonne pas. Je vous conseillerais alors peut-être d'aller voir les autres signes de votre thème astral, comme votre ascendant ou votre signe lunaire, parce que certaines semaines, ces signes nous influencent plus que d'habitude. Voilà, c'est parti pour vous. Alors regardez un petit peu les grandes lignes de cette semaine. Regardez ce que la Lune nous réserve pour vous, mes chers Capricornes. Allez, bon, on va finir par sortir. Qu'est-ce que l'on dit? La super lune. Les émotions montent en flèche cette semaine. Attention, donc il y a pas mal de choses qui vont se passer, peut-être des ressentis. Il va y avoir... alors, des émotions, ça peut être positif comme négatif. Hein. Attention, je ne vais pas vous dire que ça va tout être positif, mais on va dire que peut-être cette semaine, vous allez avoir un petit peu le cœur au bord des lèvres ou au bord des larmes, comme on dit. En tout cas, c'est quelque chose qui va peut-être vous oppresser, même pour certaines personnes. Hein. Vous êtes peut-être plus dans le rationnel et dans la stabilité, mais en même temps, on sent que ces émotions vont être débordantes pour vous. Et ça va être un carrousel d'émotions, j'allais dire. Ou alors le grand 8, hein, vous voyez, ça monte, ça descend. Et je pense que ça va être comme ça cette semaine pour vous. Alors, on va aller regarder un petit peu ce que nous dit le tarot. En tout cas, bon, il va se passer des choses pour vous. Ça ne va pas être peut-être de tout repos, mais ça peut être aussi du positif, bien sûr. Pas mettre tout en négatif. Alors, il y a quand même ce côté d'être très prudent et alors non, il y a le contraire, vous voyez, c'est un peu les deux. Jusqu'à présent, j'allais dire que vous étiez peut-être dans l'attente et dans la prudence. Peut-être de se protéger, de prévoir. Et là, d'un seul coup, les choses changent. Il y a un seul coup, la roue tourne. Et vous voyez, avec le fou, mais on a quand même ici la réussite. Donc derrière, c'est bon. Ici, j'ai le côté prudence, attente, voyons voir ce qui va se passer, se protéger de tout. Et d'un seul coup, on a le sentiment, paf, la roue tourne. Vous passez d'un extrême à l'autre cette semaine et vous allez vous lancer certainement dans des défis complètement fous. Dans des défis peut-être que vous ne pensiez pas atteindre, mais que vous devez décider d'entreprendre. Donc là, on sent qu'il y a ce côté de combatif, de se mettre en action, tout en restant dans le rationnel. Hein. Mais on a vu que les émotions vont peut-être prendre le dessus. Mais en tout cas, ça va être une source d'action et de mise en action. Voilà, plutôt, c'est ça. C'est une mise en action. Et vous allez voir que vous allez vous lancer dans des choses peut-être que vous n'auriez jamais pensé faire. Vous allez récolter financièrement, ça va être positif pour vous. C'est-à-dire que si vous mettez un plan d'action, eh bien ce sera quand même accueilli avec réussite. Donc on a ici quand même, justement, je pense que ça a à voir aussi avec le côté financier, ça peut être le côté bien sûr professionnel, mais là on sent que avec la force, vous y allez vraiment à fond. Hein. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, même si vous avez attendu, je pense que là on a eu marre d'attendre, marre d'être en inaction, marre de se dire je subis, maintenant j'agis. Et c'est ce que vous faites cette semaine. Vous prenez vraiment, allez, le taureau par les cornes, on le voit ici, et vous démarrez sur quelque chose je ne vais pas vous dire de violent, mais
qui va être quand même assez important pour vous. Je pense que vous allez surprendre d'ailleurs beaucoup de personnes en agissant comme ça. Alors ça peut s'appliquer vraiment à tous les domaines. Et là, on sent que ça y est, c'est la grande décision qui va être prise cette semaine, qui va bien sûr créer beaucoup d'émotions autour de vous, et même vous en créer, mais qui va être quand même, en résultat, eh bien, ce sera positif pour vous, mes chers Capricorne. Vous voyez, regardez, j'ai posé des cartes, il m'en reste 2, et on me dit rationnel, mais voilà, vous voyez, on a ce côté généreux, partagé, et de réussite, certainement de réussite sociale, qui va s'affirmer. Bon, allez, on va aller regarder avec les autres cartes. On va faire un petit tableau en 9 cartes pour aller un petit peu voir ce qui se passe pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit à la coupe? L'amitié est au rendez-vous. La famille, les amours aussi. Bon, vous voyez, vous sortez quand même dans l'amitié, la famille et l'amour victorieux. Beaucoup de réussite, malgré certaines instabilités qui sont peut-être aussi dues à une attirance. Voilà ce qu'on va dire. Une attirance. On va pas dire le mot, on va dire une attirance. Mais bon, il y a de la réussite. Hein. Sortez victorieux de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ça, c'est votre carte majeure. Regardez ce qui se met autour pour vous. Celle-là, vous le sortir, on va la prendre aussi. Et la dernière carte. Je vous mets les cartes pour que vous les voyez bien. Je vais quand même aller vérifier si vous voyez tout. Elles sont grandes, hein? Ouais. Je pense que vous voyez. Alors, le dos de deck, on me parle de voyage, d'élévation, de prendre de la hauteur, bien que les choses qu'il y ait eu du retard dessus, hein. Ah oui, il y a quand même ici, vous voyez, des opportunités qui vont se faire et qui vont réussir. Hein. Donc ici, il y a une ouverture qui se fait pour vous cette semaine. Il va falloir s'y engouffrer dans cette ouverture. Même si ça vient avec, parce qu'on a vu que vous étiez quand même en attente de certaines choses, même si ça vient avec du retard, ça prend de son envol. Ça vient peut-être, alors il y a peut-être aussi, vous voyez, ce côté... un héritage ou quelque chose ou une parenté qui va vous aider. Il y a peut-être quelque chose qui va activer, peut-être parce que vos parents sont connus ou vous avez quelqu'un dans votre famille de connu qui va vous aider à comment dire, à négocier certaines choses ou à faire avancer certaines choses. Moi, j'ai l'impression qu'il y a... Ou alors, c'est votre héritage naturel de savoir que ça reprend le dessus, ce combat. En tout cas, il y a ce côté de se dire, vous continuez une tradition. Moi, c'est un petit peu ce que je ressens ici. C'est se dire, retourner dans cette tradition familiale et la continuer, l'accentuer. Bon, votre carte majeure, cette semaine, c'est l'amour. Hein. Voilà, alors l'amour professionnel, l'amour, voilà, l'amour naissant, le renouveau de l'amour, lié peut-être à une reprise de correspondance. Pourtant, on sent qu'il y a eu de l'isolement et des discussions. On a ici peut-être aussi pour certaines personnes l'amour débordant pour un enfant. Mais qui s'avère un petit peu délicat ou difficile parce qu'il y a quand même pas mal de discussions, peut-être de conflits justement avec cette personne de votre famille ou votre enfant, et qui fait que vous vous sentez un peu seul dans une situation difficile à régler. On me parle aussi quand même de pas mal de correspondances, de paperasserie, de choses comme ça. Donc ça peut être lié aussi ici à un divorce pour certaines personnes. Et oui. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même ce côté
vous voyez, d'une séparation qui ne se passe pas très bien, où il y a des enfants en jeu. À savoir, bon, la garde d'enfants, comment ça va se passer. Et on a le sentiment qu'il y a ici quand même pas mal de discussions, d'essayer de compromis, voilà ce que je cherchais, mais ça va s'aboutir, ça va finir par aboutir sur quelque chose d'un contrat, de savoir que ça va être réglé. Hein. On a ici quelque chose qui se règle. Moi je vois ici quand même, vous voyez, avec le côté tribunal d'accusation, c'est pour ça qu'il y a quand même un conflit. Alors, il n'est peut-être pas ça ne peut être... Je vais recommencer. Ce n'est peut-être pas qu'un divorce, hein, ça peut être un conflit avec quelqu'un de proche sur que vous devez juridiquement régler, parce que ça peut être une histoire d'héritage, on l'a vu tout à l'heure, ça peut être un héritage qui est en ce moment en conflit, à savoir, enfin, vous avez peut-être, il y a peut-être quelqu'un qui a fait appel sur un testament, ou en tout cas, il y a un partage qui doit se faire, et ça se fait pas bien. Hein, ça peut être ça aussi que l'on me dit. Mais il y a ici un conflit qui doit être, je pense, réglé grâce à de l'aide juridique. Moi, c'est comme ça que je le ressens ici. Mais à la fin des choses, il va y avoir un compromis, une signature qui va se faire. Alors, ça peut être aussi une maison, la vente d'un bien, hein, voilà. Ça peut être un notaire, ça peut être aussi, voilà. Mais pour moi, il y a que ce côté quand même assez juridique cette semaine. Et c'est quelque chose quand même qui vous tient à cœur, parce qu'on sent qu'il y a de l'amour là-dedans. Vous ne laissez, soit c'est parce que vous combattez pour vos enfants, ou c'est parce que vous avez perdu un parent et vous combattez avec vos frères et sœurs. En tout cas, on sent qu'il y a c'est quand même quelque chose de très émotionnel. On l'a vu ici aussi déjà. Et ce qui fait qu'il y a quand même ce côté où ça peut faire mal, et c'est pour ça que vous voulez bien régler les choses. Voilà ce que je peux vous dire sur le général. On va regarder maintenant le côté sentimental, qui n'a peut-être rien à voir avec ce que je viens de dire jusqu'à présent. Hein. Ce sont toujours d'autres messages. Allez, pour les Capricornes, donnez-moi des messages. Le cœur. Bon, bah écoutez, on a de l'amour. On a de l'amour, on a de la générosité. Mais bon, on a de la solitude. D'accord. Bon, ici, j'ai une fin de cycle. Hein. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Malgré tout, il y a eu de la distance. Hein. Mais regardez, on a quand même l'histoire. Avec moi, l'hiver. Moi, je la ressens un peu comme ce côté de se dire, passer des bons moments à deux, passer des moments de bien-être ensemble, de reprendre espoir sur une relation où on avait peut-être pris un peu de distance. Et regardez ici, on a quand même des déblocages qui arrivent. Donc, pour moi ici, on a... sentimentalement parlant, même si vous avez été mis de côté, peut-être que vous vous sentez seul, vous venez de vous séparer, il y a un chemin qui va se faire, et puis il y a quand même des liens importants qui se créent. On a ici, pour moi, de l'amour dans une relation où on se remet d'une relation qui ne s'est pas très bien passée, mais vous voyez, on a quand même ici un retour à la normale, un retour au renouveau, au réapprendre à aimer. Donc pour certains d'entre vous, je pense, alors on va faire autrement, on va dire pour les célibataires, je pense qu'ici il y a quand même quelque chose qui arrive dans votre vie. Même si vous vous étiez mis en retraite, tout ça, et sans vraiment chercher, on a le sentiment ici que, eh bien, il y a quelque chose qui va arriver pour vous au niveau sentimental. Si vous êtes dans une relation déjà amoureuse, on sent qu'il y a de l'avancement, il y a quelque chose qui se passe. Vous avez été certainement, vous avez eu le sentiment d'être isolé, vous avez peut-être le sentiment de vous retrouver un peu seul dans cette relation.
eh bien, il y a des choses qui vont changer. On est quand même on va avoir le côté de se retrouver, de repartir sur une base nouvelle. Profitez de cet hiver, peut-être, où on a tendance à moins sortir, que de faire des choses ensemble, des choses que l'on peut faire à deux, tranquillement, reprendre, on peut bien sûr sortir, hein, attention, mais passer des moments vraiment à deux. Et là, c'est ce qu'on me dit cette semaine, c'est ce que vous allez peut-être entreprendre, de relier, de reprendre le fil de cette relation, parce qu'il y a une tendresse et un lien quand même qui vous lie, mais de renouer avec des moments très privilégié à deux. Voilà ce qu'on me dit ici pour vous. On le sent, parce qu'il y a des solutions et on sent que ça y est, vous voyez, moi, malgré ce froid peut-être qu'il y a eu entre vous, eh bien, vous reprenez conscience que la personne est quand même très, très importante pour vous, et les deux. Hein. Donc, on renoue quand même ce côté de faire peut-être un restaurant à deux, de regarder un film à deux, voilà. Mais d'avoir ce cocon qui vous entoure pour vous, pour deux personnes, et justement vous allez sortir de cette solitude dans la relation. Voilà ce que je peux vous dire. Le chemin, vous avancez vers la lumière, donc vous voyez, on vous dit que tous les feux sont au vert et que vous pouvez y aller pour essayer de vous reconstruire en couple. Voilà mes chers Capricornes, je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.